bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Téléculture. Cette émission de la chaîne Ibiz TV qui vous plonge dans l'univers de la littérature et de la culture. Alors pour ce numéro, et vous le savez déjà, je ne suis pas seul sur ce plateau, il y aura bien évidemment le chroniqueur littéraire maison Ibrahim Adamou. Aujourd'hui nous avons apporté le gros lot, et il s'agit, quand je parle de gros lot, je vais parler du gros bonnet de la littérature qui actuellement a sur ses épaules la lourde responsabilité, la lourde charge de toute la littérature du Bénin. Je veux parler de Florent Rondio qui a remporté avec son œuvre, sa pièce théâtrale Dans les limbes, qui a remporté le Grand Prix littéraire du Bénin en 2023. Nous l'avons interviewé pour vous et pour votre bonheur. Mais avant, nous avons les autres manches, les autres rubriques de cette émission, à savoir le bulletin mensuel des informations littéraires et culturelles avec Ibrahim Adamou. Et juste après, nous aurons le mot du jour, l'expression du jour, avec des exemples d'usage. Et bien entendu, pour finir, nous aurons la crème de la crème, le plat de résistance. Alors, restez avec nous parce que ça sera très intéressant. Alors tout de suite, on va y aller. Je salue d'abord un bonjour, Ibrahim Adamou, bonjour. Bonjour Arun Lassissi. Beaucoup de soleil dans votre aussi. Une vie très ensoleillée, on a grâce à Dieu. Super. Alors donc on va y aller très rapidement avec le bulletin mensuel des informations littéraires et culturelles. Merci beaucoup Arun Lassissi. Bonjour mesdames et messieurs, abonnés de la chaîne Ibiz TV. Vous êtes sur un tout nouveau numéro de votre bulletin des informations culturelles et littéraires. Nous vous informons que 2 compétitions littéraires internationales ont rendu leur verdict ce mois-ci. Il s'agit premièrement du prix Les Afriques 2023 qui a été décerné à l'écrivain mauritanien Beyrouk pour son roman Sahara. Ce prix est attribué chaque année à un écrivain africain ou afro-descendant qui met en exergue une cause en lien avec l'Afrique noire ou sa diaspora. L'autre prix littéraire, décerné cette fois-ci à l'Ivoirien, au jeune Ivoirien Nicémon Fallé, est le prix Voix d'Afrique 2024. Cette récompense est instituée par RFI et les éditions JC Lattès pour faire émerger les jeunes auteurs de langue française du continent africain. De littérature, passons à la culture et parlons de la Biennale, festival international du film des femmes de Cotonou qui valorise les femmes cinéastes du continent africain. Elle s'est tenue du 20 au 24 février 2024 et a vu la cinéaste camerounaise Françoise Elongo Gomez remporter l'Amazone du cinéma africain pour son engagement à promouvoir le cinéma de son pays. Toujours culture, évoquons le projet Le Trône du Béanzin, piloté par le rappeur Amir Ali, ex-membre du groupe Diamant Noir, qui ambitionne réaliser un grand spectacle pour faire connaître l'histoire du roi Béanzin. Ce projet, financé par la Banque mondiale et réunissant plusieurs artistes de renom, notamment Don Metok, Nias Don Metok, les sœurs Teriba, Rachel Agossou, qui est comédienne, et bien d'autres, a été présenté au ministre de la Culture, Jean-Michel Abimola. C'est tout pour ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Merci. Alors merci à vous, c'est nous qui vous remercions pour la fidélité et la fidélité de nos chers amis internautes qui nous suivent actuellement. Alors dans votre bulletin, vous avez parlé de ce projet, le trône du roi Béanzin, qui a rassemblé beaucoup d'artistes, à savoir des artistes de renom dans notre pays, et à savoir Don Metok, voilà, qu'on ne présente plus, les sœurs Teriba et bien d'autres comédiens, Rachel Agossou par exemple et autres. Un mot sur ce projet, quel est l'objectif et trouvez-vous l'objectif, vous le trouvez opportun, bénéfique pour la jeune génération, quant à l'histoire, l'histoire héroïque du roi Béanzin, autre que ce qui a été cité, raconté par les Blancs dans les livres que nous avons lus, qui n'est pas forcément la vraie version.
En effet, je trouve que ce projet est opportun parce qu'il faut dire que ce projet a deux grandes branches. Il y a d'abord un parc d'attractions qui sera installé à Abomey même, qui est la ville du roi Béhanzin. Donc, dans ce parc, ce parc va retracer le parcours du roi Béhanzin, de son état de Congo de requin jusqu'à son intronisation, ainsi que la résistance qu'il a menée, la lutte pour la résistance qu'il a menée contre l'envahisseur étranger. Et au-delà de cela, il y aura également des spectacles. Et quand on parle de spectacles, c'est tout type de spectacles, à savoir donc des pièces de théâtre, à savoir donc du théâtre qui sera sur planche. Nous avons également de la musique, de la danse, et nous avons d'ailleurs un avant-goût de ce qui sera fait parce que un morceau affûté de cette réalisation où Ignace Dométoc était en train d'entonner une très belle mélodie qui a été écrite en mémoire donc, de Congo de requin. Donc je crois, pour en venir à votre question, que le moment est bien choisi, que c'est un projet qui est vraiment très intéressant, c'est un projet qui est bénéfique pour nous en tant que Béninois et pour la jeune génération, parce que on ne commence pas à prendre d'autres modèles, on commence par se perdre, alors qu'on dit souvent que quand on ne sait pas où on va, il faut au moins savoir d'où l'on vient. Et donc ce projet va permettre de réaliser un nouvel ancrage dans la culture même de notre pays, qui passe forcément par le roi Béhanzin et tout ce qu'il a réalisé.